Alors on est sur une exploitation de polyculture élevage à côté d'Auch, à Le Boulin. C'est une exploitation de 120 hectares en conventionnel avec 4 bâtiments de poulets label. Mes parents étaient aviculteurs dans le Tarn-et-Garonne et moi j'ai toujours baigné la volaille. Ma formation agricole ça a toujours été dans la volaille, donc le but c'était de m'installer en volaille. Ah, il y a un petit étang. Un petit étang, alors vous appelez ça un étang, nous on appelle ça un lac. C'est un lac collinaire en fait. Ouais, d'accord. On est dans le département du Gers, donc on a cette opportunité de faire du poulet du Gers. Donc le poulet du Gers c'est un poulet label. D'un point de vue organisation du travail, je suis agriculteur céréalier, donc j'ai pas mal de boulot aussi sur les terres. Et le poulet du Gers permet justement de pouvoir travailler le soir et le matin. Donc il y a, en gros, pour 4 bâtiments, on compte 3h30 de boulot par jour qui se font soir et matin. Et on a toute la journée pour travailler sur les cultures. Après, d'un point de vue image, c'est vrai que c'est un poulet intéressant aussi. Un poulet qui parcourt, qui va dans les parcours, manger de l'herbe, sortir. On a le temps d'en profiter aussi. Je ne dis pas que les poulets standards sont des poulets de mauvaise qualité, pas du tout. On a besoin de poulets standards, il en faut. Bon, moi, on a eu cette opportunité et ça m'intéresse davantage de travailler ce style de poulet. Freedom is tyranny. Tyranny is free. Tyranny is free. Les bâtiments ont été mis en place en 1996, ici, sur ce site. Donc, en 1997, j'ai planté d'abord des alignements d'arbres. Ça, c'était fortement conseillé par l'association Avigère, donc qui gère le poulet du Gers. Et j'ai vu que ça avait quand même un intérêt important pour les volailles, ça les mettait en confiance pour aller dans le parcours. Mais bon, on avait toute une surface qui était enherbée, mais pas... Il y avait une perte de place, à mon goût, il y avait quand même aussi une perte de place pour moi au niveau de la terre, et pour les volailles, elles ne parcouraient pas totalement sur toute la surface. À côté de ça, il y avait une garenne qui est en place, dans laquelle j'ai aussi le parcours du bâtiment 2. Et là, les poulets sont présents dans toute la parcelle, picorent toute la journée, a un comportement vraiment beaucoup plus intéressant en élevage, des animaux beaucoup plus calmes, qui mangent au final moins que ceux-ci et qui pèsent un peu plus. Alors c'est étonnant, mais ils mangent moins d'aliments et ils sont plus lourds et plus calmes. Donc ça ne faisait que conforter le fait qu'il fallait absolument que je remplisse mon parcours d'arbres. De toute façon, c'est une place qui n'est pas exploitée au niveau culture, donc autant mettre en place un capital bois qu'on retrouvera par la suite, alors pas forcément à mon niveau, mais au niveau de mes enfants ou d'un successeur. Il y aura un capital bois en place. Alors, il ne faut pas être pressé, mais au moins on ne perd pas de temps. Quand on plante quelque chose, on l'exploitera par la suite. J'ai mis un espacement entre les arbres de 14 mètres. Alors 14 mètres, ça correspond, si jamais je veux remettre ça en culture, je suis en conventionnel, au niveau des outils de travail du sol et tout, ça correspond à un travail sur 12 mètres. Donc il y a des rampes ou des demi-rampes qui peuvent faire de 12 mètres. Les outils, c'est des multiples de 4, donc tout va bien, on peut travailler sur 12 mètres et laisser 1 mètre de chaque côté au niveau des arbres. Ça, c'est la première chose. Alors, il est vrai que j'ai mis les plantations parallèle à la haie qui était mise en place en 1997. Donc ça aussi, il y avait un côté esthétique aussi. C'est quand même plus sympa d'avoir une courbe au niveau d'une parcelle qu'une ligne droite. Et après, dans le choix des essences, j'ai choisi surtout des essences semi-précieuses comme le cormier, le noyer, l'alisier et le poirier franc. Plusieurs essences, ça c'est nécessaire parce que dans l'exploitation de la parcelle, on aura un décalage au niveau de l'exploitation puisque ce sont des essences différentes. Par contre, c'est un temps qui n'est pas perdu pour moi puisque ça sera exploité dans plusieurs années, il ne faut pas être pressé. Mais l'important c'est de pouvoir exploiter ces arbres et que financièrement ce soit intéressant. La protection des bâtiments contre les vents. Il est vrai que quand on démarre des poussins, il faut chauffer à 28 degrés, 30 degrés dans le bâtiment et quand il y a du vent, ce n'est pas toujours évident de tenir la température. Donc on utilise beaucoup de gaz. Et le fait de planter des arbres autour des bâtiments, ça les protège des vents. C'est ce que j'ai fait sur l'autre site aussi. On a planté des haies de façon à protéger le site des vents dominants. Et là, économie de gaz.
Au niveau fientes de volaille, on estime en gros à 20% des fientes de volaille qui restent au niveau du parcours. Donc gros intérêt, c'est que les fientes de volaille vont amender le parcours et notamment les arbres. Les arbres vont pouvoir pomper ces nutriments et donc grandir et grossir correctement. D'un point de vue sanitaire aussi, les poulets qui vont coloniser au maximum le parcours, le fait qu'il y ait moins de poulets au mètre carré dans un parcours, on ne peut pas parler de poulets au mètre carré, mais enfin la densité sera beaucoup moins importante et répartie sur tout le parcours. C'est un gros intérêt sanitaire aussi puisque il y a moins d'effets de surpopulation à certains endroits. Le poulet fuit le soleil et au fur et à mesure que l'ombre avance dans le parcours, les poulets avancent dans le parcours. Donc c'est hyper important d'avoir de l'ombre dans tout le parcours. Et je ne dis pas que j'aurai de l'ombre partout ici, mais enfin il y aura des points où les poulets pourront aller s'abriter. Et instinctivement, un poulet, quand il voit quelque chose voler au-dessus de lui, que ce soit une buse, un avion ou une hirondelle, il a peur. Donc il se réfugie sous les haies. Mais bon, les haies, on le voit, sont surfréquentées. Enfin, c'est quand même une autoroute à poulets. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Donc l'herbe, maintenant, a du mal à pousser sous les arbres. Par contre, le fait de mettre des arbres isolés dans tout le parcours, on voit les poulets avancer au fur et à mesure. Il commence à y avoir un peu d'ombre sous ces arbres, donc voilà, ils parcourent au maximum toute la surface. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils mangent de l'herbe, ils mangent des insectes et ils mangent surtout autre chose que ce que je leur donne dans les gamelles. C'est très intéressant d'un point de vue financier parce que tout l'aliment qu'ils ne mangent pas, je n'ai pas à le financer. Donc techniquement l'indice de consommation, c'est-à-dire la quantité d'aliments qu'il faut pour faire 1 kg de viande, il est plus faible. Et quand on voit le coût de production d'un poulet label, c'est 60% minimum du coût de production qui vient de l'aliment. Donc moi financièrement je m'y retrouve beaucoup plus en mettant en place des arbres dans les parcours. Le coût de la plantation, c'est rien du tout. Ça m'a coûté 300 € pour le parcours ici, 2 bâtiments. Donc c'est rien, c'est insignifiant. Par contre, le gain de productivité, il est indéniable. Donc des volailles plus calmes, qui mangent moins. Donc il y a un retour sur investissement dès la première année, c'est évident. Et ensuite, on a quand même ce capital bois en place. Et ce plaisir, cette image, on est amené à ouvrir les portes des exploitations aux clients de grandes surfaces, des bouchers, et même les particuliers. On est fiers de montrer aux gens la façon dont on élève nos volailles. Et ça, c'est important aussi. C'est le fait de montrer ce qu'on fait. Et en plus, si c'est beau, on a plaisir à aller voir nos volailles, aller dans les parcours. C'est quand même super chouette. Et on parle bien-être animal au niveau des volailles. C'est clair qu'au niveau bien-être, on est tout bon. Mais il y a aussi le bien-être de l'éleveur et quand on arrive dans nos parcours plantés comme ça, c'est super chouette, on est super content. Au niveau entretien des arbres, on essaie de conduire au maximum un tronc droit pour pouvoir l'exploiter par la suite. Donc là, j'ai fini de les conduire au niveau de la hauteur. Maintenant, on va les laisser s'épaissir. Et donc l'entretien, c'est tout simple. C'est en gros deux périodes de taille en été. J'en taille je taille une partie des branches. Alors c'est très vite fait au sécateur. C'est même un grand plaisir d'entretenir les arbres. C'est super vite fait. Et, bon, combien de temps à peu près tu passes en gros 2 heures, 3 heures sur le parcours, mais en y allant doucement, quoi. Là, par contre, aux dernières tailles, j'ai été obligé de prendre une échelle. Bon, mais c'est pas du tout un problème, hein. Ça se coupe tout seul. Bon, les branches, je les ai laissées se décomposer sur place. Sol, hein. Mais voilà, c'est quand même un grand plaisir d'entretenir les arbres. Ce qui compte vraiment, c'est la préparation du sol. La préparation du sol, c'est déterminant sur la pousse de l'arbre. Et donc le fait d'avoir travaillé le sol au tractopelle et d'avoir mis du BRF, le boulot était fait. Une fois que ça c'est fait, maintenant c'est que du plaisir. Est-ce que tu peux rappeler l'âge qu'ils ont, ces arbres? Ce sont des arbres qui sont sur leur 6e année. Donc là, bon, on a déjà une belle hauteur de tronc, ça suffit, là, c'est bon. Hein. Superbe. C'est bon.
En termes de prédation, on est entouré de bois. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'endroits où on a des arbres, des haies anciennes, des buses, des rapaces, il y en a. Jusqu'à présent, on n'est pas du tout embêté parce que nos poulets labels sortent à partir de, au dernier CARA, le cahier des charges, c'est 42 jours, donc on a des poulets un peu gros. Tout ce qui est buse ou rapace n'a jamais vu de poulet de jeunes poussins. Donc des poulets un peu gros, ils font 800 grammes, autour des 800 grammes, 900 grammes. Donc c'est trop gros. Et en nombre trop important, elles n'attaquent pas. J'ai jamais vraiment été embêté par des rapaces. Seul problème, c'est vrai que les rapaces ont tendance à vouloir se poser sur les arbres, Oui. puisque on les conduit en OG, on les conduit vraiment de façon à pouvoir les exploiter aussi par la suite en capital bois. Et elles ont tendance à casser des branches en hauteur. Donc la parade là-dessus, c'est de mettre des piquets avec des perchoirs plus costauds pour éviter qu'elles se posent sur ces arbres. Maintenant, de toute façon, vu la taille des arbres, c'est pratiquement gagné. Je ne vais pas aller plus haut au niveau du tronc, donc je ne vais pas... L'objectif, c'est vraiment le bois d'avant. Le prochain projet, c'est cette année, c'est sur une bande enherbée, mise en place, il y a une végétation spontanée qui s'est mise en place, donc je n'ai pas entretenu le fossé volontairement. Et j'ai beaucoup de frênes qui poussent en bordure, donc ça fait maintenant une dizaine d'années, et là je vais les conduire en trogne. L'intérêt des trognes, je pense, à terme, c'est changer ma chaudière et peut-être travailler avec du bois plaquette, parce que j'ai pas envie de travailler avec du bois bûche pour une chaudière, donc le bois plaquette ou alors le granulé de bois. Ça nécessitera quand même des investissements mécaniques, de matériel. Mais je me chauffe au fioul, donc ça me fait râler d'avoir toute cette matière en place et de ne pas pouvoir l'exploiter. Donc il me tarde vraiment que ma chaudière lâche et je fais le pas, puis de toute façon je pense que je vais faire le pas avant. Ça c'est génial aussi de prendre le temps de se balader sur nos terres et de reconnaître la plupart des essences d'arbres et même après ce qui en découle, présence d'orchidées, énormément d'orchidées dans les friches. Là aussi c'est un grand plaisir d'apprendre à reconnaître tout ça.